je vous ai fait une vidéo sur pourquoi et comment vous détacher de votre téléphone et je vous avais donné des alternatives étant donné que l'une des meilleures manières de se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est de la remplacer avec une bonne habitude. Et puis comme ça fait très longtemps que je ne scrolle plus du tout sur les réseaux sociaux quand je rentre chez moi le soir, je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer qu'est-ce que je fais concrètement durant ma soirée au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, étant donné que je sais que généralement c'est le soir quand on rentre après une longue journée de boulot, on a juste envie de décompresser, de se reposer, de se distraire et donc on s'allonge et on plonge dans ce gouffre où on va scroller pendant 1 ou 2 heures. Et pendant toute cette semaine, je vous ai documenté qu'est-ce que je fais personnellement tous les soirs comme activité pour remplacer ce temps d'écran. Bien sûr, ce sont des activités assez simples qui ne demandent pas des moyens qu'on peut faire chez soi et seul. Donc j'espère que ça va vous donner des idées. Bien entendu, comme pour ma semaine de self-care, je ne fais pas toutes ces activités chaque semaine, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités qui sont récurrentes et que je fais chaque semaine. Donc j'espère que ça va vous donner des idées et sans plus tarder, on commence avec cette vidéo d'activité pour remplacer son temps d'écran. Alors on est dimanche, il est 18h30, je viens de finir le tournage d'une vidéo qui était censée sortir à midi aujourd'hui. Je suis un petit peu beaucoup trop en retard, enfin bref, je me sens très fatiguée parce que je suis rentrée du boulot, j'ai enchaîné directement avec la vidéo et du coup là j'ai juste besoin de décompresser. Et ces derniers temps, il y a un truc que j'adore faire comme ça quand j'ai un petit moment en fait, parce que là il est un petit peu trop tôt pour préparer le dîner. Idéalement je commence à préparer le dîner vers 19h30, donc il me reste 1 heure. Et dans le thème de cette vidéo, au lieu de passer ce temps à scroller sur mon téléphone ou à faire une activité face aux écrans, parce que je sens aussi que je suis un petit peu émotionnellement chargée, donc je vais me focaliser sur une activité que j'adore, comme je vous l'ai dit dernièrement, et c'est ce type de jeu. Alors j'en ai comme ça les télésets de jeux avec plein de jeux différents, donc il y a des mots fléchés, des mots croisés, du sudoku, je sais pas comment on le prononce, il y a plein de jeux comme ça avec des additions, enfin bref, il y a pas mal de jeux, des jeux de logique, des petits labyrinthes, etc. Et j'ai aussi tout ce qui est que mots croisés, que des mots codés et que des mots fléchés. Franchement, c'est quelque chose qui me permet de me focaliser sans avoir à penser à 30 000 choses. Donc ça me permet vraiment de me relaxer, de décompresser sans avoir à penser à toutes les choses que je dois faire, à tout ce que j'ai fait et je n'ai pas fait. Et du coup, comme je vous l'ai dit, quand j'ai un petit moment, au lieu de scroller, je vais faire ça. Donc j'ai une petite heure devant moi. Je vais finir les mots fléchés que j'ai commencé hier. Et il y a ça aussi que j'aime beaucoup. Alors ça s'appelle Fubuki. Et en fait, vous avez comme ça des cases vides. Donc je vous montre là où c'est vide. Donc là, il y a des cases vides, des cases vides. Là, les numéros que vous pouvez utiliser. Et du coup, vous devez additionner les chiffres dans ce sens, ça doit vous donner 22. Et les additionner dans ce sens, ça doit vous donner 18 et ainsi de suite. Donc j'ai fait ces 3 niveaux. Donc on va passer à l'avant-dernier niveau. Et là pour le 18, j'ai 5 et 3. Ça me fait 8. 8 pour arriver à 18. Non, donc c'est pas ça. Alors je pense vous l'avoir déjà dit, mais en fait j'ai une relation un petit peu particulière avec la cuisine. Des fois j'aime bien, d'autres fois je déteste ça. Mais s'il y a un truc qui me remet toujours dans le bain, c'est d'essayer de nouvelles recettes. Et la semaine dernière j'ai croisé une recette de biscuits aux noix et j'adore les noix, donc je vais essayer cette recette. Donc pour la recette on aura besoin de 200 g de noix légèrement torréfiées et moulues, 80 g de sucre semoule, moi je vais utiliser du sucre roux, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, un petit œuf, 2 cuillères à café de confiture liquide d'abricot et 2 cuillères à café de farine, voire plus, cela dépend du poids de l'œuf, et du sucre glace ainsi qu'une vingtaine de noix pour la déco.
après, on va aller faire un petit taste test. Voilà. C'est bon. Elle signe pas mon. Je fais des noix. Alors, ce soir, je vais faire mon activité favorite ces derniers temps. Ça, par contre, je le fais presque tous les soirs ou un soir sur deux parce que j'adore ça. Et c'est vrai que la semaine dernière, je n'y ai pas touché. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, j'ai hâte de reprendre. Je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos. C'est la peinture avec des chiffres. Donc, c'est ma petite sœur qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Ça fait très très longtemps que j'ai envie d'essayer. En fait, c'est censé ressembler à ça à la fin. Et donc, vous avez ce dessin avec plein de chiffres et des peintures avec des chiffres, et comme ça vous allez suivre les chiffres tout simplement et avoir un super beau tableau à la fin. Donc il ne me reste plus qu'à mettre un peu d'huile essentielle de lavande dans mon diffuseur, de mettre un petit peu de musique et de passer une petite heure à faire de la peinture. Alors, on est mercredi et aujourd'hui normalement je fais ma séance de sport, étant donné que je fais une séance de sport un jour sur deux, mais je vous avoue que je suis pas très en forme, donc j'ai pas envie de faire de la musculation comme d'habitude, et du coup je me suis dit c'est le moment idéal pour essayer en fait les pilates. Je vois plein de vidéos qui parlent de ça depuis très longtemps et je me suis dit pour un exercice physique à un impact assez réduit, ou même si je suis pas en forme, je vais pouvoir le faire étant donné que c'est beaucoup d'exercices sur le tapis où il n'y a pas de poids, etc. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer ça. Alors j'ai trouvé cette chaîne YouTube, elle a l'air d'avoir plein de vidéos sur YouTube sur les pilates, et là c'est une séance de 30 minutes de pilates pour tout le corps, donc ça va me permettre de vraiment tester ça. Alors j'ai fini ma séance. En fait ça ressemble beaucoup au yoga, il y a beaucoup d'exercices qui ressemblent aux postures de yoga qu'on fait, mais c'est beaucoup plus intense, mais en tous les cas pas aussi intense que mes exercices de renforcement musculaire. Donc voilà, c'était exactement ce dont j'avais besoin. De l'exercice physique mais rien d'intense, donc je vais garder ça. Franchement c'est une bonne découverte pour les jours où je me sens pas très bien, où je suis pas très en forme, où j'ai une migraine par exemple, mais c'est ma journée de sport, donc au lieu de faire du renforcement musculaire quand je n'en ai pas la force, les pilates ça fera très bien l'affaire. Et donc je vous conseille vivement comme ça d'essayer à chaque fois de nouvelles formes d'exercice physique, et qui sait, peut-être que vous allez en trouver une qui vous plaît beaucoup plus que ce que vous faites actuellement. En fait, récemment, j'ai lu le livre The Midnight Library, et l'histoire, c'est une femme qui est littéralement au bout de sa vie, elle n'en peut plus, elle n'a vécu que des tragédies, pour elle n'a pris que des mauvaises décisions, et du coup elle décide de mettre fin à sa vie. Et pendant ce processus, en fait, elle se retrouve dans une librairie gigantesque avec la bibliothécaire de la bibliothèque de son enfance, et dans cette librairie, il y a une infinité de livres, et chaque livre représente la vie qu'elle aurait eue si elle avait pris une décision X ou Y différente. Et
Et du coup, à chaque fois qu'elle va prendre un livre, ce livre représente sa vie si elle avait pris une décision différente, donc elle se retrouve projetée dedans. Et le but en fait, c'est qu'elle trouve une vie où elle serait heureuse. Ce n'est pas une lecture remarquable, du moins je vous en ai parlé dans mon point lecture, mais c'est vraiment une lecture qui m'a poussée à réfléchir en fait, parce que je suis sûre qu'on se pose tous cette question. C'est tout à fait normal de se dire, et si j'avais fait ceci ou cela, est-ce que ma vie serait différente? Est-ce que si j'avais fait d'autres études, si je n'avais pas épousé par exemple mon conjoint, est-ce que si j'avais voyagé, est-ce que si j'avais pris une autre décision par rapport à ma carrière, etc., quelle serait ma vie? Et au final, d'ailleurs dans le livre, c'est un petit peu la morale, c'est que après avoir exploré toutes ces vies où elle a pris des décisions différentes, elle n'a pas trouvé une vie où elle serait heureuse. Et d'ailleurs, il y a plein de décisions qui ont mené exactement au même résultat. Et la réflexion que je me suis faite, c'est de tout simplement écrire. J'ai envie d'écrire ce soir, donc j'ai ici mon carnet et ma petite trousse. J'ai pas besoin de télécommande. Et j'ai envie d'écrire en fait quelle serait ma vie idéale, qu'est-ce que je veux en fait de ma vie dans 5-10 ans, à quoi est-ce qu'elle ressemble, quoi est-ce que je voudrais qu'elle ressemble. Et par la suite, j'ai envie d'écrire quelles sont les décisions que je peux prendre aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, les mois prochains, les années prochaines, justement pour avoir cette vie-là. Parce que se dire ma vie serait différente si j'avais pris telle ou telle décision, ben finalement ce n'est pas du tout proactif, ça ne sert à rien, sauf si ça vous permet de prendre de meilleures décisions dans l'avenir. Mais je veux dire que ce qu'on peut contrôler, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire maintenant et dans le futur. Et du coup je me dis que ça serait sympa de faire ça. Donc je vais commencer par écrire quel genre de vie est-ce que je veux avoir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux avoir du côté matériel, comme maison, comme voiture, comme boulot, etc. Mais aussi la personne que je voudrais être, quelle personne est-ce que je voudrais être plus tard pour moi-même, pour mes proches. Et du coup, après avoir écrit ça, je vais tout simplement écrire quelles sont les décisions. Je pense que je suis en train de me répéter, mais voilà, quelles sont les décisions que je peux prendre maintenant et dans l'avenir qui vont me permettre d'avoir la vie que je veux avoir. Alors aujourd'hui on est vendredi et je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis 5 ans, et c'est de vernir nos tables de chevet. En fait ces tables de chevet on les a eues de seconde main, et j'avoue que les tiroirs ont une odeur un petit peu bizarre. C'est pas une odeur qui sent mauvais, mais c'est une odeur très très particulière que je n'aime pas du tout. Et je les ai bien nettoyées, mais l'odeur n'est pas partie. Voilà, 5 ans après, elles ont encore la même odeur. Donc j'ai du vernis à la maison. Hier, je suis allée acheter un pinceau et un diluant. Et du coup, je vais m'atteler à cette tâche. Je vais les vernir aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez vu le meme passer de 2 tables de chevet de 2 partenaires différents qui sont extrêmement différents, dans le sens où une table de chevet est remplie d'affaires, une autre table de chevet est complètement vide. Et c'est le cas pour nous en fait. Ma table de chevet elle est pleine d'affaires et sa table de chevet à lui elle est complètement vide. Donc je vais les prendre dans le balcon, les vider d'abord, trier tout ce qu'il y a dans les tiroirs et commencer à les vernir. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais depuis que je me souviens, depuis que je suis petite, à chaque fois qu'on fait le rangement chez nous, quand on essaie de trier les choses, on a toujours plein de piles dans les tiroirs. Je sais pas pourquoi on garde toujours les piles, et je fais ça encore chez moi, je garde une pile alors que ça ne sert à rien de garder une pile, sauf celle-ci. Par contre, parce que celle-là, elle a une valeur sentimentale, c'est une pile qui appartenait à mon grand-père qui est décédé, et je la trouve trop belle en plus. En fait, il y a pas mal de souvenirs dans mon tiroir et je voulais vous montrer ça. Ce sont des lettres que la meilleure amie de ma maman m'écrivait quand j'étais bébé. Et du coup, ma maman me les a gardées et je les ai toutes maintenant, et je trouve que c'est une superbe idée. Par exemple, celle-là, elle est écrite... Bon, c'est 6 mois, donc j'avais 6 mois, je trouve ça super chou. Et d'ailleurs, il y a une de mes meilleures amies qui a eu un bébé cette année et je compte bien faire ça pour lui. Comme ça lui fera de superbes souvenirs quand il sera plus grand. Alors, j'ai tout nettoyé avec ma solution de vinaigre, d'eau, de liquide vaisselle et d'huile essentielle. J'ai mon pinceau, mon diluant que je vais mettre ici. Et en fait, il faisait super beau tout à l'heure.
Mais maintenant on a un peu de nuages, mais il n'y a pas de vent, c'est l'essentiel. Donc je vais m'atteler à ma tâche. J'ai fini normalement avant de passer la nuit et demain toute la journée et ça sera prêt. Je vais pouvoir les remettre à l'intérieur et j'espère que cette odeur que je déteste va disparaître. On est samedi et aujourd'hui j'ai pas de sport à faire, j'ai pas à sortir de chez moi vraiment et comme c'est le week-end, mais j'aimerais quand même dégourdir un petit peu les jambes étant donné que j'ai passé la journée à faire du montage. Donc je vais sortir, marcher un petit peu, il y a un petit sentier juste en bas de chez moi, je vais vous le montrer. Alors je vais suivre ce petit sentier par là et descendre tout en bas. Puis je sais pas si je vais reprendre le même sentier pour remonter ou je vais peut-être prendre un autre chemin. Voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous inspirera et vous donnera des idées pour remplacer votre temps d'écran. Croyez-moi, passer autant de temps sur son téléphone n'est pas du tout bénéfique pour sa santé mentale. Or, ces activités, comme vous l'avez vu, peuvent vous distraire, vous aider à décompresser, à vous reposer mentalement étant donné que vous vous focalisez sur quelque chose et ça fait énormément de bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.